L'immigration, c'est une chance pour la société et que construire du vivre ensemble, c'est savoir faire de la place à chacun. Et donc c'est pour ça qu'on est aussi très attaché aux politiques d'intégration. Alors je suis Delphine Rouillot, je suis la directrice générale de France Terre d'Asile. J'ai commencé ma carrière professionnelle dans l'économie sociale et solidaire. J'ai travaillé 8 ans dans une SCOP qui s'appelle Syndex. Et puis ensuite, j'ai rejoint la fonction publique. J'ai travaillé à la Cour des comptes et à l'assurance maladie. Et j'ai rejoint France Terre d'Asile il y a 1 an. France Terre d'Asile, c'est une association historique du droit d'asile qui prend en charge des demandeurs d'asile, des réfugiés, des mineurs isolés étrangers. J'ai un parcours que j'ai construit vers l'intérêt général. Parce qu'à un moment donné, quand on réfléchit à ce qu'on veut faire dans la vie, on cherche à donner du sens à son quotidien. Et que travailler dans l'économie sociale, travailler dans la fonction publique et dans le secteur associatif, c'est un moyen d'avoir au quotidien des bonnes raisons de se lever le matin. Une république sociale et solidaire, c'est une république qui se pose la question de la fraternité, de la solidarité, de la capacité à faire de la place à l'autre. Et donc pour nous, les questions migratoires, elles ont complètement leur place dans cette réflexion. Parce que d'abord, il faut réussir à construire une société accueillante, et donc ça veut dire une société qui offre un accueil digne à toutes les personnes qui viennent chercher protection en France. Or aujourd'hui, les migrants qui arrivent en France, ils viennent parce qu'ils sont persécutés dans leur pays d'origine, ils viennent parce qu'ils ont connu des situations personnelles ou des situations politiques qui sont insupportables et qui mettent leur vie en danger. Et la responsabilité de la société française, c'est de leur faire un espace, de leur permettre d'être hébergés, d'être accompagnés et d'avoir le droit d'exercer ce droit d'asile qui est une valeur internationale, un droit international auquel on est évidemment, nous, très, très attachés. Ceux qui ne sont pas d'accord avec cette vision des choses, c'est souvent des personnes qui voient dans les migrants une menace, un sentiment de remise en question de leur identité, de leur place dans la société. Or en fait, ce que nous on porte, c'est à la fois la défense de quelque chose qui nous semble indispensable, qui est constitutionnel en France, qui est le fait de dire toute personne qui est menacée dans sa vie quotidienne doit pouvoir être protégée. Et ce qu'on dit aux personnes et ce qu'on essaye de porter dans le débat politique, c'est le fait que l'immigration, c'est une chance pour la société et que construire du vivre ensemble, c'est savoir faire de la place à chacun. Et donc c'est pour ça qu'on est aussi très attaché aux politiques d'intégration, parce qu'il ne s'agit pas pour nous uniquement de donner des titres de séjour aux gens et de considérer que la République a fait son travail quand elle a autorisé les gens à rester sur le territoire, mais il s'agit aussi de construire du vivre ensemble et donc de permettre aux gens d'apprendre à parler français, de pouvoir mettre leurs enfants à l'école et de trouver une place dans une vie quotidienne qui ne soit pas trop stigmatisante. Il y a des milliers de leviers qu'on pourrait évoquer. Moi, je peux vous en citer 3. Le premier levier, c'est l'éducation. La peur de l'autre, le rejet de l'autre, il vient quand même très largement de la méconnaissance, de la généralisation de toute une série de fantasmes, d'inquiétudes qui sont parfois très éloignées de la réalité. Et l'école, elle a un rôle fondamental à jouer là-dedans. Donc pour moi, une république sociale et solidaire, c'est d'abord une république qui investit dans sa jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui réussira demain à porter des valeurs de fraternité et d'égalité. Le deuxième levier, je vais prêcher pour ma paroisse, mais c'est la société civile. On a des citoyens qui ne s'engagent pas moins aujourd'hui qu'auparavant, mais qui s'engagent différemment. Et on a besoin dans la République sociale, pour faire vivre la démocratie, pour la faire respirer, on a besoin de donner davantage de place et peut-être davantage de crédit aussi à la parole de la société civile. Peut-être le troisième levier, je dirais, c'est les territoires. C'est comment est-ce qu'on rend de la place aussi aux collectivités locales, parce que les démarches d'engagement, les initiatives de solidarité, elles sont de plus en plus à une échelle locale, sur un micro-territoire. Et on a besoin de faire vivre ces initiatives locales qui sont des espaces d'expression de la solidarité, de la fraternité, de l'entraide. Et donc moi j'attends d'une République sociale et solidaire qu'elle donne de l'espace, des moyens et de l'écoute à cette multiplicité d'initiatives. Je pense que ce dont on a plus besoin que d'autres choses en ce moment, c'est d'apprendre à vivre ensemble. Et donc en fait d'accepter que dans le monde dans lequel on vit, l'économie sociale et solidaire, elle peut jouer un rôle fondamental pour construire des ponts entre des citoyens et entre des collectifs qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes finalités et beaucoup de moyens d'action en commun également.